En 2008, les délais de communication des archives publiques ont été réduits, permettant la consultation d'une grande partie des archives de la guerre d'Algérie. L'arrêté du 9 avril 2020 instaure une dérogation qui ouvre à tous de nouveaux dossiers conservés en France. Une libre communication destinée à encourager la recherche historique. Un travail d'ouverture des archives interministérielles initié par une volonté présidentielle. Le 13 septembre 2018, Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin. La quasi-totalité des dossiers relatifs à la guerre d'Algérie sont d'ores et déjà ouverts. Mais il se trouve qu'il y a des délais un peu plus longs, notamment tous ceux qui relèvent des affaires portées devant les juridictions ou ayant trait à des enquêtes de police, qui eux sont par exemple couverts par un délai de 75 ans. On parle de ces délais-là, en fait, quand on parle des dérogations générales. La commission de sauvegarde a été saisie environ 2200 fois par des particuliers, à la fois algériens, français, civils ou militaires, pour un certain nombre d'exactions, violences, tortures, etc. qui ont pu être commis durant les années d'exercice de la commission de sauvegarde, c'est-à-dire 1957-1963. Parmi ces plus de 2200 dossiers, nous devions repérer ceux concernant des disparitions, donc des personnes reconnues comme disparues pendant l'exercice de la commission. Et nous sommes arrivés à un total de 241 dossiers dits de disparus. La commission de sauvegarde voit ces dossiers composés majoritairement de correspondances entre les requérants et la commission, mais aussi de correspondances entre la commission et les différentes administrations concernées. Ce sont plutôt des documents de recherche d'informations que nous avons. Comme nous parlons de disparition, le plus souvent jusqu'à la date de la disparition supposée, nous pouvons avoir des documents parlant vraiment de ces personnes, et ensuite c'est plutôt une absence d'information qui revient à la commission. La majorité des 241 dossiers de disparus de la guerre d'Algérie dans ce fonds d'archives comportaient des pièces classifiées, donc tamponnées secret défense par les services qui ont émis ces documents. Donc nous avons dû nous retourner aujourd'hui vers ces mêmes services pour obtenir pièce par pièce leur déclassification et ainsi leur présentation au lecteur. Le dossier s'ouvre par une lettre manuscrite de requérant adressée au président de la commission, la pelure d'un courrier du président à la gendarmerie nationale en Algérie pour avoir des informations complémentaires sur la disparition, un bordereau d'envoi de documents qui a été classifié à l'époque et déclassifié l'année dernière, le PV de gendarmerie procès-verbal annoncé par le bordereau. Et comme il n'y a pas plus d'informations, la lettre du président de la commission au requérant pour lui indiquer que la recherche prescrite n'a pas donné de résultat positif. On s'est dit mais comment le public va formuler sa question? Et ça nous a très vite conduit à établir une liste des catégories de disparus, 5 catégories. Les Algériens disparus en Algérie, les Algériens disparus en France, les Français disparus en Algérie, les militaires disparus en Algérie et les harkis et autres supplétifs de l'armée française disparus en Algérie. Avec ces 5 catégories, on s'est dit qu'au moins, quand on commençait à s'intéresser à un cas de disparition, au moins on avait cette information-là. Et une fois sur le guide, avec ces informations, on identifie donc la catégorie de disparus dans laquelle on se trouve, va être dirigé progressivement comme une enquête vers des lieux de conservation qui peuvent être les archives nationales, le service historique de la défense, les archives diplomatiques. Tous les documents conservés dans les services d'archives ne sont pas numérisés et il faudra donc se rendre sur place, demander l'accès à ce document et pouvoir le consulter.